Les gars, vous voulez que je vous fasse une petite confidence? Les journées comme celle d'aujourd'hui, c'est vraiment mes préférées. Je vous explique. Petite journée chez moi tranquille tout seul, en slip, même si on s'habille quand on allume la caméra évidemment. Les visios du lycée le matin jusqu'à midi, bon clairement rien à branler, on écrit les brouillons des futures vidéos en cours. Quand tout ça est terminé, je mange un bout, je me prépare et j'allume la caméra pour ce qui devait être la vidéo du jour, je la monte et là bouleversement, Mercato oblige, une information apparaît dans mon centre de notification, une info RMC Sport qui a refait ma journée et qui je pense a refait la journée de tout supporter parisien normalement constitué. Eduardo Camavinga a annoncé au Stade Rennais sa volonté de ne pas prolonger là-bas. Il veut poursuivre sa progression en France et pour ça, il ne voit que par un seul club, le Paris Saint-Germain qu'il souhaite rejoindre cet été, à 1 an de la fin de son contrat. Un intérêt qui est réciproque mais pas concret parce que pas d'offre pour le moment de la part du PSG. On sait tous que Nasser, Leonardo ou même à Doha, Camavinga est très apprécié. Nasser qui a d'ailleurs contacté son homologue rennais pour faire part, officialiser on va dire, l'intérêt du PSG. Rennes qui en demande 100 millions d'euros, c'est la grosse nuance, c'est ce qui a un peu refroidi tout le monde en lisant cette information, même si je pense qu'il y a une stratégie à élaborer là-dessus qui m'inquiète pas. On va dire que ça m'inquiète pas. Je vais vous l'exposer dans cette vidéo. On va parler évidemment, je me devais, depuis quelques temps, là ça sortait un peu, il y avait quelques infos concernant Camavinga, puisque du côté du PSG, il fait partie des priorités cet été. C'est très intéressant à analyser, il y a le profil, il y a les perspectives d'avenir. Que penser de Camavinga? Surcoté, est-ce que c'est un vrai crack, un vrai prodige, une vraie pépite que le PSG doit recruter pour faire rayonner la Ligue 1, pour donner un petit chèque à Rennes évidemment, et surtout pour donner à Camavinga la visibilité qu'il mérite, pour faire de lui le joueur qu'il prétend et qu'il voudrait être un peu plus tard, et quel rôle lui accorder tactiquement et au sein de ce groupe évidemment. Bon, on va commencer avec le profil de Camavinga qui est évidemment très jeune, donc comme d'habitude avec un joueur en devenir, tout ce que je vais dire peut être corrigé, peut être aussi perfectionné quand il s'agit des qualités, puisqu'il y a une marge de progression qui est phénoménale avec lui. Marge de progression qui est amplifiée par le côté exemplaire de sa carrière. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues, qui est voilà au niveau de la personnalité, au niveau de la mentalité très très bon, c'est à signaler. En plus d'être français, international français aussi, ça c'est aussi un énorme record pour lui de précocité évidemment. Donc voilà, le PSG qui franciserait son effectif avec un des plus grands espoirs français. Sa saison est mauvaise, sa saison au Stade Rennais est mauvaise, même si depuis le retour, depuis l'arrivée de Genesio là-bas, il a repris un peu du poil de la bête, il a été à l'image de son équipe sous Stéphane, il a pas su, on va dire, tirer son épingle du jeu cette saison. Voilà, toute carrière passe par des moments comme ça. L'idée, c'est vraiment de se relever, identifier les axes de progression, parce qu'il y a beaucoup d'axes de progression pour Eduardo Camavinga, qui avant tout est un joueur polyvalent, qui est capable de jouer en tant que numéro 10. C'est d'ailleurs dans ce poste-là et dans ce registre-là que je le verrai le mieux au PSG, en tant que numéro 8, voire en tant que numéro 6, plus reculé, en tant un peu que regista. Là, on pouvait l'envisager dans un 4-3-3, aujourd'hui le PSG joue avec un double pivot de milieu vraiment à proprement dit. Perso, dans le 4-2-3-1 de Pochettino, je le vois vraiment en tant que numéro 10. Alors concernant les 100 millions d'euros du Stade Rennais, déjà la réalité c'est qu'ils sont demandés, oui c'est vrai, ça refroidit, mais ils sont demandés à 1 mois de l'ouverture du Mercato. C'est une stratégie que tout club ferait, c'est un joueur qui a une valeur marchande, qui est très coté, qui va attirer les courtisans, donc la concurrence financière et la mise, la course aux enchères. On peut penser au Real Madrid ou plein d'autres clubs évidemment européens, plein d'autres mastodontes européens qui vont venir sur le dossier. Lui veut rejoindre le PSG, c'est pour ça aussi que j'ai allumé la caméra aujourd'hui. C'est ça en fait dans cette information qui hype le plus quoi. C'est pas l'intérêt du PSG, on sait tous que le PSG est un peu associé à n'importe quel joueur lors des périodes mercato. C'est surtout le joueur qui veut continuer sa progression en France et plus précisément au PSG. Ça c'est très important d'avoir la volonté du joueur. On sait tous que le PSG a un peu recruté des joueurs par défaut en jouant sur l'aspect financier ces derniers temps. Évidemment que là ça va jouer avec Camavinga, mais dans tous les cas, il veut nous rejoindre, qu'il vienne. Concernant par exemple la prolongation de Kylian Mbappé, je suis sûr que ce serait une étape décisive. Recruter un joueur comme Camavinga, ça joue en notre faveur pour prolonger Kylian Mbappé. Camavinga qui est un joueur aussi technique que physique, voilà, je disais polyvalent au niveau des postes, au niveau des registres évidemment, un bagage technique très intéressant, à étoffer au niveau du jeu long, pourquoi pas, au niveau de la finition aussi, dans le dernier tiers, c'est pas forcément le joueur le plus décisif de son équipe, du championnat et tout ça, dans les ressorties de balles, il est très intéressant, pour casser les lignes, au niveau du placement, sans ballon, son défaut c'est vraiment, c'est le défaut qu'on associerait à tout jeune joueur en fait, se jeter
un peu trop comme un bleu, voilà, et créer beaucoup d'espace derrière lui, se faire aspirer très facilement par l'adversaire, mais sinon, il a un très bon sens du placement. Son intelligence de jeu est très développée, c'est ce qui fait toute sa maturité évidemment. Au duel, bah il est grand, bien sûr qu'il en impose et tout ça, il joue très bien du haut de son corps, en plus d'être très bien placé, il arrive à gratter des ballons, il arrive à se projeter de différentes manières. Comme je disais, il arrive à casser les lignes, il arrive à avoir cette créativité pour trouver ses partenaires, pour offrir des solutions, il les offre vraiment. Au niveau de l'animation offensive, en trait. C'est pas quelqu'un qui va faire des appels en profondeur, qui va se projeter, c'est surtout quelqu'un, voilà, qui va essayer de proposer une solution, on va dire, un peu facile, pour ensuite aller chercher la difficulté dans les petits espaces. Évidemment, hein, comme tout jeune joueur, avec l'évolution du foot aujourd'hui, c'est quelqu'un qui arrive à s'en sortir, au niveau de la pression, au niveau du pressing, aspirer les joueurs pour créer des espaces pour ses coéquipiers, ça il sait faire, c'est tant mieux pour lui. Il arrive aussi à se projeter au niveau de sa conduite de balle, c'est très intéressant à signaler au PSG. Je trouve que, mis à part Verratti, il y a peu de joueurs qui arrivent à se projeter au niveau de la conduite de balle. On peut noter Di Maria, mais il n'est pas du tout milieu de terrain, quoi. Il joue pas du tout relayeur comme à la bonne époque au Real Madrid. Il est ailier. Ça peut être gênant aussi, hein. C'est ce qui fait son excellente saison à Di Maria. Par exemple, son match contre le Bayern, s'il se sublime et s'il frôle la perfection sur ses matchs références cette saison, c'est parce que dans les sorties de balle, il est très intéressant par ses efforts pour aller récupérer le ballon, et surtout quand il est bas, il court pas comme un dératé au niveau des contre-attaques. Il arrive à prendre le ballon, à créer de la fluidité dans les circuits de balle, à le porter. Ça, Camavinga sait le faire. Je suis pas sûr que des Paredes, des Gay, des Danilo Pereira, des Herrera savent le faire aujourd'hui dans l'effectif. Ça, c'est un très bon point pour Eduardo Camavinga. Ses capacités à se projeter, sa créativité évidemment, la marge de progression, au niveau marketing, ce qu'il représente, le fait qu'il soit français, la visibilité qu'on lui donnerait évidemment, et lui, le message qu'il enverrait à la Ligue 1, le PSG qui piocherait en Ligue 1. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pioché dans notre championnat, et pourtant, il y a beaucoup d'occasions. Alors, je peux citer par exemple Soumaré de Lille. Sky Sport parle de 23 millions d'euros. Dites-vous qu'on peut recruter Soumaré pour 23 millions d'euros, et qu'on a un pourcentage à la revente de 20%, donc, si c'est nous qui le recrutons, on a une réduction de 20%. C'est un coup parmi tant d'autres. Il y a Tchouaméni aussi, l'espoir de la saison. Bref, il y a plein de coups à réaliser en Ligue 1 cette saison, je pense que c'est le moment ou jamais. Camavinga en fait partie. Concernant le prix, 100 millions d'euros, comme je vous le disais, c'est en début de mercato, donc soyez tranquille. Franchement, le PSG, je pense qu'il y a une stratégie très facile à adopter. Le Stade Rennais, ils savent très bien que la personne qui est en position de force aujourd'hui, c'est pas eux. C'est pas le PSG, c'est Eduardo Camavinga. Parce qu'il est à 1 an de la fin de son contrat. Évidemment que pour 100 millions d'euros, il faut pas racheter 1 an de contrat. Évidemment que jamais il faut recruter Eduardo Camavinga à 1 an de la fin de son contrat pour 100 millions d'euros. Mais ce sera pas le cas, les gars. Soyez tranquilles. On est à 1 mois du début du mercato. Rennes essaye de maximiser les profits. Voilà, c'est le business, hein. En ayant des exigences démesurées, parce qu'ils savent très bien que ces courtisans vont jouer la montre. Le PSG ne doit pas se jeter, hein. Attendez-vous pas à ce que Camavinga soit officialisé dans 15 jours. Non. Pour moi, si je suis le PSG, j'attends tranquillement. Avec Camavinga, je maintiens le contact évidemment. Pourquoi pas avoir un accord verbal, voilà, avoir un accord sur le principe d'un nouveau contrat et tout ça. Mais pour ce qui est de Rennes, je joue la montre au niveau du mercato. J'attends la mi-août, jusqu'à instaurer le doute au niveau du Stade Rennais, qu'ils se disent merde, putain, dans 1 an il part libre, il y a moyen de faire de l'argent sur lui, on va être plus ouvert, plus enclin à baisser et revoir nos exigences à la baisse. Donc franchement, je pense que là-dessus, à partir du moment où la volonté du joueur est de nous rejoindre, tu te fais un petit accord verbal, tu maintiens le contact avec le joueur, tu lui fais part de ta stratégie, tu joues la montre avec le Stade Rennais, et croyez-moi, j'en suis persuadé, si on joue la montre, si Leonardo est très bon dans ses négociations, et là-dessus, confiance en lui, on espère évidemment que là, il y a une masterclass à faire, d'ici la mi-août, il y a moyen de s'en tirer pour, 40-45 millions d'euros, et je pense que c'est le juste prix pour Eduardo Camavinga. Pourquoi pas faire un petit 30 millions d'euros plus un joueur? On peut penser à un Sarabia par exemple qui ferait du bien au Stade Rennais, un Herrera, un Areola par exemple, Areola je crois qui était même pisté par le Stade Rennais l'année dernière. Bref, il y a plein de montages, on peut aussi envisager des bonus avec un joueur en devenir qui peut devenir un joueur du top mondial. Évidemment que son club formateur va demander des bonus en cas de gros accomplissements. Dans tous les cas, écoutez, pour la rotation, pour frapper un grand coup dans les négociations avec Mbappé pour la prolongation, je pense que Camavinga est un excellent coup pour le PSG. Sa mauvaise saison cette année me fait pas peur. Me fait pas peur dans le sens où tout joueur doit passer par là. J'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo sur Kylian Mbappé. Il a un peu faussé nos avis sur les jeunes joueurs. Aujourd'hui, tout jeune joueur qui est clos, on attend de lui qu'il devienne Mbappé. C'est-à-dire ultra régularité, communication parfaite, qu'il devienne tout de suite au top mondial, qu'il aille frôler les statistiques des Messi, des Ronaldo et tout ça. La réalité, c'est que personne n'est comme Kylian Mbappé. Camavinga s'en rapproche au niveau de l'exemplarité, au niveau de son entourage aussi. C'est quelqu'un qui est bien entouré. C'est très important à signaler. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est tombé
tomber dans le délire des agents sulfureux qui sont là que pour l'argent. Pas de balle perdue pour Tanguy Kouassi, mais voilà, c'est quelqu'un qui est bien entouré, qui est posé, qui a la maturité nécessaire. Maintenant, évidemment que la grosse inconnue, c'est sa gestion du plus haut niveau, la gestion de l'environnement qui l'attendrait au PSG. Ça, personne peut répondre à cette question, mais en termes de foot intrinsèque, il y a des perspectives d'avenir, il y a un coup à faire évidemment parce qu'il lui reste un an de contrat à Rennes, parce que Rennes ne peut pas continuer tout l'été à demander 100 millions d'euros, parce que comme j'ai dit, ça va baisser, il y a une affaire à faire évidemment, parce que aujourd'hui, bon pour la rotation mais aussi dans le cadre de 3-1 de Pochettino, je pense que ça peut être un numéro 10 très intéressant, un joueur aussi un peu plus reculé, très polyvalent, ça maximise ton temps de jeu quand tu rejoins le PSG évidemment, qui a le bagage technique, qui arrive à se projeter et qui surtout a des axes de progression qui sont identifiés, sur lesquels il faut travailler, il faut évidemment qu'il soit entouré le mieux possible en cas d'arrivée au PSG. Avec Mbappé, tu francises ton effectif. Franchement, pour moi c'est parfait, ça me hype de fou. J'ai envie d'y croire, mais d'un autre côté, je me dis, ce serait tellement beau, j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Bref, Camavinga... Voilà, l'espace commentaire est ouvert. Peut-être que certains vont dire oui, mais c'est un surcoté, il faut pas le recruter. Écoutez, je vous comprends, sa saison est mauvaise et tout ça. Moi, personnellement, je pense que ça fait partie, on est dans la normalité de tout joueur de foot qui éclot très rapidement. Peut-être qu'on en a trop fait avec lui, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais joueur, que c'est un joueur qui est surcoté et qui n'a pas de perspective d'avenir et qui à l'avenir ne pourrait pas s'imposer au PSG. Voilà, donc dans le cadre de 3-1 de Pochettino, je valide Camavinga, l'information qui a refait ma journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a un peu présenté le profil de Camavinga, ses axes de progression évidemment. Et voilà, au niveau de la perte de balle dans le contre-pressing, il est très intéressant parce que très actif, très bon volume de jeu. Dans la tête, très intéressant au niveau du placement à la perte de balle, l'optimisation de l'espace évidemment, l'utilisation de l'espace. Dans les petits espaces, très intéressant parce que les pieds, les qualités techniques pour s'en sortir, dans les 1 contre 1 aussi, pour faire progresser le jeu de son équipe par la passe, par l'air verticalité et surtout par la conduite de balle, chose qu'aujourd'hui on n'a pas dans le groupe du PSG, mis à part Verratti. Camavinga, ça, il l'a, et dans la tête, au niveau de la mentalité, il est bien entouré, il est très mature. Très bonne soirée à tous, 11 minutes de vidéo, c'est parfait, en un seul rush, je suis super content. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, donnez vos avis dans l'espace commentaire, allez Paris, ciao.